Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, c'est vous donner mon point de vue de la structure, ce que je compte faire, ce que j'ai fait et ce que j'attends de la structure. Ok. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement. On est tous responsables de son compte. Mais si derrière, avec mon point de vue et ce que je compte faire, vous pouvez apprendre une chose ou deux, pourquoi pas. Ok. Voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, j'en ai fait un ce matin, donc si vous voulez revoir la rediff, vous avez le lien de ma chaîne sous la vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, ce que je vais vous dire ici, ça va concerner principalement les hodlers, d'accord? Donc, ceux qui comptent hold le Bitcoin, ceux qui croient en la technologie, il est rentré dans cet univers parce qu'il croit fermement en la blockchain et cet univers. Et il pense que le Bitcoin, c'est quelque chose qui restera. Donc, je m'adresse à ces personnes-là. Si vous faites partie des gens qui pensent que le Bitcoin va chuter à 0 $ pour je ne sais quelle raison, ou parce que vous ne croyez pas à la blockchain, ce que je vais dire ici, ça ne vous concerne pas, clairement. Et idem pour les personnes qui ont acheté au top pour suivre la hype et ils pensent devenir millionnaires en quelques jours. Idem. Ce que je vais vous dire ici, ça va sûrement pas vous intéresser. Maintenant, si votre objectif, c'est vraiment de faire de l'argent sur le long terme, votre but, c'est le long terme, parce que si vous regardez la majorité des crypto-millionnaires, la majorité, hein, c'est des personnes qui ont hold. C'est des personnes qui ont acheté quand c'était tout en bas et qui ont hold jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, hold, c'est ce qui marche le mieux. Ça marche plus que trader. Car ça rapporte plus, en tout cas dans la crypto, que trader. Car c'est moins risqué et ça rapporte beaucoup plus. Donc, et c'est surtout plus safe. Donc, tant qu'on choisit la bonne coin, la bonne crypto, hold, bien sûr. Ça, c'est derrière, il faut faire les recherches derrière. Donc, pour moi, le Bitcoin, c'est juste une phase de correction. Ça, c'était un FUD parmi d'autres. Il y en a eu plein des FUD sur le Bitcoin. Il y a eu plein de pays qui ont essayé de shut down le Bitcoin, de détruire le Bitcoin. Il y a eu des présidents qui ont craché sur le Bitcoin, des stars qui ont craché sur le Bitcoin, des politiques qui ont craché sur le Bitcoin, des pays qui ont interdit le Bitcoin et ensuite ils l'ont remis. La Chine qui a interdit le Bitcoin tellement de fois qu'on a arrêté de compter. C'est pas la première fois. Ils l'ont interdit en 2013, 2014, 2015, 2016. Tous les ans quasiment ils interdisent le Bitcoin. Et c'est dans leur intérêt, d'accord? La Chine compte sortir leur propre stablecoin. Et le Bitcoin, c'est une menace contre ça. Mais quand la Chine va sortir leur stablecoin, ça va donner que plus de poids à l'univers de la blockchain et donc plus de poids au Bitcoin. Et Bitcoin prendra de la valeur. On a de moins en moins de Bitcoin, mais il y a de plus en plus de gens intéressés par, justement, par le Bitcoin et le fait d'en acheter. Donc, il prendra de la valeur. Et c'est pour cette raison qu'on voit ce genre de move. Parce que les gros poissons s'y intéressent. Il y aura des dumps, il y aura des news qui vont faire dump le prix. Parce que comme je l'ai dit quand on était au top, j'ai dit quand les instituts vont s'intéresser à ça et voudront rentrer, ils vont faire en sorte de dump le marché avant de rentrer. Ils vont pas rentrer au top. Ils sont pas bêtes à ce point-là. Ils vont pas rentrer au top. Ils vont faire en sorte que le marché drop, comme ils viennent de le faire, et là, ils vont commencer à acheter. Donc, le FUD, vous devez faire abstraction de ça. Parce que c'est là exprès pour vous forcer à leur vendre vos bitcoins moins chers. Vous avez acheté à 16 000 $, à 60 000, pardon. Bah, il y a le gros poisson qui va te dire, écoute, allez, regarde le marché comment il chute. Vends-moi tes cryptos. Je vais t'aider. Je vais te le racheter à 37 000. Allez, je vais te l'aider. Je vais te racheter à 32 000. Attention, parce qu'il peut chuter à 0 $. Mais vu que je suis gentil, je te rachète le Bitcoin que tu as acheté à 60 000. Je suis gentil, je te le rachète à 35 000. D'accord? Au lieu de 0, je te le prends à ce prix-là. Ça va lui dire, mais attends, si tu sais qu'il va chuter à 0, pourquoi tu acceptes de me le prendre à 37 000? T'inquiète pas, c'est parce que je veux te rendre service.
Donc, vends-le-moi à 35 avant qu'il chute à 0. Et toi, tu vends à 35 000. Et quand il monte, c'est là où tu dis, zut, pourquoi j'ai vendu mes bitcoins? Donc, le FUD, c'est fait exprès. Donc, tout tombe le même jour, tout tombe la même semaine. D'accord? Je veux dire, c'est même pas séparé, quoi. Il y a tout qui tombe d'un coup, sur 2-3 jours d'intervalle. Gros drop. Donc, coïncidence? Non, clairement pas, parce que ça a déjà été le cas en 2017, et même bien avant. Donc, si je prends le cas d'un article qu'on a vu justement pendant le live de ce matin, donc ça, c'est un article qui a été fait donc, le 2 janvier 2019, ok? Où il fait quoi? Il fait un petit récap de toutes les news, de tous les FUD qu'on a eu pendant 2018. C'est le gros drop de 2018 là, qui a fait chuter le Bitcoin à moins de 4000 $. Et il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que du FUD. Janvier 2019, FUD. Donc c'était quoi? C'était le Bitcoin could be here for 100 years. Donc le Bitcoin pourrait être là pendant 100 ans. Mais en tout cas, il y a plus de chances que ça soit total collapse. Donc il y a plus de chances que ça soit un effondrement total. D'accord? Donc ça, c'était le 19 janvier. 11 février. Et ça, alors 19 janvier, le prix il était à 11 000 $ du Bitcoin. Février, Bitcoin à 8173. Il y a Forbes qui met quoi dans sa headline, donc le titre? Is Bitcoin heading to zero? Est-ce que le Bitcoin se dirige vers les 0 $? 5 mars, 11 000 $ le Bitcoin. Alors, 5 mars, 11 000 $, Bitcoin is based on the blockchain pipe dream. Ensuite, 24 avril, let's destroy Bitcoin, 9 000 $. Avril, allons détruire le Bitcoin. Mai, 9 000 $, Warren Buffett qui crache sur le Bitcoin. Juin, 6 000 $. Juillet, 7 000, et on continue. Tout ça, c'est du FUD. Tout ça, c'est du FUD. On est à 6 000 $ déjà. Pareil, en décembre, en septembre, octobre, et on descend jusqu'à décembre, 3 000 $. Yep, Bitcoin was a bubble and it popped. Oui, le Bitcoin, c'était une bulle et elle a explosé, elle a éclaté. 3 000 $. FUD sur FUD sur FUD en 2018. 3 000 $ le Bitcoin. Aujourd'hui, 37 000 $ le Bitcoin. Est-ce que tous ces FUD ont détruit le Bitcoin? Non, il est encore là. Le top, il était à 64 000. Tous les FUD pendant un an ont fait juste dump, secouer l'arbre. Tous ceux qui avaient peur de tout ça, du FUD, ont quitté le navire. Et pendant ce temps-là, les grosses baleines chargeaient. À charger, à chaque nœud plus bas, je charge. 3000, c'est donné, c'est cadeau. Et ces mêmes personnes-là qui ont acheté là, il faut bien prendre des profits derrière. Il faut prendre des profits. Il faut encaisser tout ça. Il faut encaisser tous ces billets verts. Plus derrière les FUD qu'on a eu parce que voilà, on va dire de nouvelles baleines veulent rentrer dans le game ou veulent recharger. Mais pour ça, on va pas acheter au top. On va refud encore, faire chuter le marché. En plus, là, avec l'effet de levier, c'est encore plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des dumps vraiment impressionnants qui peuvent donc faire peur encore plus et secouer l'arbre encore une fois avant de continuer le up. C'est un jeu. C'est un jeu et il faut juste être au courant des règles de ce jeu. C'est tout. Si tu es au courant des règles du jeu, tu te fais plus avoir par ça. Maintenant, si on prend le cas le plus extrême, est-ce que le Bitcoin peut chuter à 0 $? Il y a peu de chances. Eh ouais, tout peut arriver. D'accord? Tout peut arriver. On va avoir une guerre nucléaire demain. Donc tout peut arriver. Mais dans ce cas-là, tu as investi ce que tu étais prêt à perdre. Cet argent, normalement, tu n'en as pas besoin. Okay? Normalement, tu n'as pas besoin de cet argent. Tu n'utilises pas l'argent, si cet argent, tu en as besoin pour vivre, il n'a rien à faire ici. Tu mets toujours de l'argent de côté de secours, genre tu as besoin pour vivre, il est là. Et le reste, ce que tu comptais utiliser pour t'acheter un iPhone, ce que tu comptais utiliser pour te payer un restaurant à 100 balles, ce
que tu comptais utiliser pour t'acheter des chaussures de marque à 400 balles, eh ben, tu le mets là-dedans. Tu étais prêt à les perdre dans du bullshit, autant essayer de tenter l'aventure dans ce cas-là. Ok. Donc, emprunter et se mettre à crédit, en dette, endetté pour acheter du Bitcoin, ce n'est jamais une bonne idée. Ce n'est jamais une bonne idée. Surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait. Maintenant, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ok, ça peut être une alternative. Il y en a qui font ça, ça peut être une alternative. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, ce n'est pas une bonne idée. Donc, est-ce que le Bitcoin va chuter à zéro? Pour moi, c'est non. D'accord? Pour moi, c'est non. Mais après, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que le marché s'en fout de mon point de vue et de ce que je ressens. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu plein de news, il y a eu plein de pays, il y a eu plein de présidents qui ont essayé de détruire le Bitcoin. Et il est toujours là, toujours présent. Et il y en a de moins en moins des Bitcoins. Il y a de plus en plus de pays intéressés par la crypto-monnaie. D'accord? La Chine qui veut créer son stablecoin. Du coup, ça va forcer les autres pays, comme les États-Unis, à faire la même chose, parce que ça mettrait le dollar en danger. Donc, plus de crédibilité à la blockchain et plus de confiance envers le Bitcoin. Le Bitcoin va augmenter, le market cap va augmenter, et il faudra beaucoup plus d'argent pour faire bouger une structure. Donc, il y aura beaucoup moins de volatilité. Mais aussi, il y aura beaucoup moins d'opportunités, genre des fois 10, des fois 5, on les verra peut-être moins. On peut pas tout avoir. Donc, pour moi, le Bitcoin, on est juste dans une phase de correction, comme je l'ai annoncé quand on était là. Ici, j'ai dit... Hop, elle est dégueulasse la flèche. Ici, j'ai dit quoi? À un moment ou à un autre, on va avoir une correction. Dans ce cas, pourquoi être étonné quand on est dans cette correction si on l'annonce depuis des mois? C'est normal d'avoir cette correction. C'était nécessaire. Donc, la seule question à laquelle j'ai pas la réponse, c'est combien de temps va durer cette correction? Est-ce qu'on va avoir un V-shape pour futur running plus tard? Ou est-ce qu'on va avoir vraiment un mouvement très correctif pour un drop avant la continuation? Comme ici, par exemple. Drop, correction, le dernier push avant la continuation. C'est possible. Les deux, c'est possible. Et les deux, c'est des structures correctives connues, qu'on connaît très bien. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de boule de bear market ici. Alors, de toute façon, pour moi, il n'y a jamais de bear market. Il y a correction. Et il y a correction et impulsion. Donc, j'attends quoi du coup maintenant ici? J'attends une correction. Comme on a eu sur ce mouvement-là, on a eu la correction. Comme on a eu ce mouvement-là, une correction. Ce mouvement-là, va falloir qu'il corrige aussi. Une fois la correction terminée, j'attendrai une continuation. Et ce que je vous montre là, je l'ai montré il y a des mois, avant même ce drop. Il y a des mois, je vous ai fait le même dessin, exactement le même. Si vous regardiez mes vidéos avant, vous savez très bien de quoi je parle. Ce dessin que je vous montre là, je l'ai fait avant même le top. Donc, la direction pour moi ne change pas. On est juste dans une phase de correction. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Ce que je garde en tête, c'est que là, à chaque nouveau plus bas, je vais recharger, pardon. Vous voyez le réflexe? À chaque nouveau plus bas, je vais recharger, ok? Donc, pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de cumuler le plus de Bitcoin possible. J'ai vendu une partie de mes alt pour charger en Bitcoin, parce que je fais du 50, 25, 25, d'accord? Donc, pour ceux qui s'intéressent, 50, 25, 25, je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo ou si c'était en live, c'est 50% de Bitcoin, 25% de altcoin avec un gros market cap, exemple Ethereum, et 25% de altcoin avec un petit ou moyen market cap, d'accord? Mais le plus gros pour moi, c'est le Bitcoin. Et c'est ce que je continue à faire, parce que c'est safe. Le Bitcoin, c'est relativement safe. Tout le monde va se cacher dans le Bitcoin dès qu'il y a un problème, et surtout c'est le Bitcoin qui fait bouger la majorité des structures. Donc, autant aller voir le boss. Donc, ce que je vais faire ici, c'est recharger à chaque nœud plus bas. Là, si je le vois corriger, pour moi, c'est une continuation vers le bas. On va aller en petit time frame. Donc, en 1 heure, je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on peut avoir. Là, il peut donner un push, cassure du top, mais il faut faire attention à ça parce que ça peut être un regular flat.
Si c'est un regular flat, c'est encore un drop. D'accord? Donc, il ne faudra pas se faire être étonné de ça. Maintenant, s'il casse le top, ici, on a une tendance haussière. C'est déjà une bonne chose. 1 heure. Hein. Si ensuite, il valide avec un flag, c'est une continuation. Le problème avec ça, c'est que si je regarde cette structure, alors je pense que la vidéo va être longue, donc désolé d'avance, j'aurais dû m'excuser avant, mais donc si je regarde cette structure, pour moi, elle n'est pas terminée. Car il y a encore du momentum sur ce move, c'est pour ça que je dois rester vigilant entre le regular flat. D'accord, je reste vigilant sur ça. Donc c'est pour ça les traders, restez très très vigilants. C'est pour ça que je ne conseille pas aux gens de trade actuellement. Pourquoi? Parce que les leviers, c'est ce qui nous a emmené ici, hein, juste pas. Donc on est dans une phase où il y a encore du momentum et on risque un regular flat. Donc à quel moment je continuerai? Donc je suis déjà dans le buy en interne, mais mon objectif, donc déjà break-even posé, et mon objectif il est là. Pourquoi? Parce que si je le vois flag là-dedans, ok, je reste dedans, mais si il se retourne, je suis protégé, parce que ça c'est possible, d'accord? C'est même très probable. Ok? Donc on verra maintenant s'il continue à flag là pour valider le régular ou s'il décide de donner une pure structure, on ne sait pas encore. Donc ça on se protège dans cette zone, ça c'est pour les traders. Et vu que je vois qu'on a encore du momentum dans ce move, et il y a du momentum dans le move, donc en 4 heures, le A pour moi il n'est pas terminé. Il peut très bien donner ça, drop encore, corriger, drop encore, comme il l'a fait là. 1, 2, 3, 4, 5. Avant de monter. 1, 2, 3, 4, 5 avant de monter. Donc on peut avoir la même chose ici, avant le B. Et c'est là où on va parler aux investisseurs. Donc si j'ai acheté, si j'ai du Bitcoin, je rachèterai à chaque nouveau plus bas. Très simple, un petit pourcentage. On n'y va pas all-in parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où va aller le A. Le A, il n'est pas fini, on ne peut pas savoir jusqu'où il peut aller. Okay? Il peut encore chuter. Donc voilà pourquoi on ne met pas tout. Il faut qu'on ait assez de liquidité pour pouvoir racheter plus bas. S'il monte, pour donner le B à ce moment-là, donc quand il va monter pour donner le B, quelque part, une fois que le A est terminé, là, ça sera la prise de décision pour ceux qui ont acheté plus haut. Ok, est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe une partie? Est-ce que je hold? Parce que beaucoup, là où ils vont se faire avoir, c'est là-dedans. Ils vont pas vendre là. D'accord? Ou ils vont vendre ici, il y en a, ils vont vendre dans cette zone. Ils ont peut-être même déjà vendu dans cette zone, panique sell. Et on va voir le marché monter ici. Et ils vont se dire, zut, j'aurais pas dû vendre ici. Là, on a repris le bull run. Ça y est, la hype revient, etc. Et il va racheter au top. Tous ceux qui étaient coincés et piégés là vont revendre leur position. Le marché va chuter encore une fois. Donc, il a acheté là. Il a vendu là, il a racheté là. Et il se retrouve maintenant encore une fois en négatif. Zut, je savais que c'était un Ponzi, il va aller sur Twitter et lancer plein de FUD encore une fois parce qu'il a fait de la merde. C'est la faute de Bitcoin, c'est pas de sa faute. Parce que ces gens-là, c'est jamais de leur faute. Donc, il va revendre là. Encore de la perte. Et le marché aura fini sa structure corrective et on va continuer là. Et après, il va se retrouver à racheter au top. Jusqu'à la prochaine correction qui va durer quelques mois. Et il va refaire la même bêtise. Encore et encore. Je vous dis ça parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà fait cette connerie. Et je suis sûr, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui regardent cette vidéo, vous avez déjà fait ça pour la plupart. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Et je m'en rappelle, comme si c'était hier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand j'ai ce B-là, je prends une décision. Est-ce que je prends la moitié? Est-ce que je hold? Parce que si je hold, je suis prêt à me prendre ce drop-là. Je vais en profiter pour racheter. Si j'ai pas les moyens de racheter, je hold et je laisse tourner. D'accord? Ou est-ce que je coupe tout? Par contre, je risque de perdre la continuation. Ça aussi, c'est le risque. Donc, il faut assumer derrière si on fait ça. Donc, si dans ta tête, tu as prévu de hold, coupe Binance, ferme ta wallet et arrête de regarder toutes les 5 minutes. Parce que, en fait, on se fait du mal en faisant ça. Mon but, c'est de hold. C'est de garder garder le Bitcoin le plus longtemps possible. Donc, si
j'ai acheté pendant cette phase ici. Ok, imaginons j'ai fait la bêtise et j'ai acheté le Bitcoin là-dedans. Et j'ai pas eu le temps de le vendre. Je me dis, ok, allez, je vais racheter à chaque nouveau plus bas. Ça, c'est une solution. Ou je me dis, bon, je regarde plus parce que je ne sais pas combien de temps va durer la structure corrective. Je vais arrêter de regarder. Je reviens une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et une fois que j'ai trouvé une structure propre, je me dis, ah, attends, ça, c'est potentiellement terminé. Allez, je vais rajouter quelques billets. Le marché monte. Je suis en profit. Qu'est-ce que je fais? Je prends des profits. J'encaisse tout. Je coupe tout. Je vois une structure corrective. Allez, je rajoute quelques billets ici. Donc, je peux rajouter en basant sur la structure. Je reviens de temps en temps et je regarde la grosse structure daily, weekly. Ou je peux faire, comme j'ai dit la dernière fois, donc acheter par palier. À chaque no plus bas, j'achète par palier. Et je m'en fous de la durée de la correction. Dès que j'ai un no plus bas, je peux même mettre des ordres si je veux. Des ordres de prix. Okay, quand il descend à 10 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 000. Et je fais plus attention. Et ça, bien sûr, c'est de l'argent que j'étais. L'argent dont j'avais pas besoin pour vivre. C'est important d'appuyer là-dessus. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de doute pour le B. Alors, déjà, pour moi, clairement, c'est une continuation, on est juste dans une correction. Mais pour moi, il n'y a pas de doute pour ce B. Quand on va avoir le B, je ne sais pas. Mais si on regarde le passé, quand on a un A, bah, on a un B. Ok? Donc, est-ce qu'on va l'avoir là tout de suite? Est-ce qu'il va chuter encore un peu pour l'avoir? Je ne sais pas ça. Mais il n'y a pas de doute. Et il y aura donc une opportunité pour ceux qui étaient dedans pour ressortir un peu plus haut si vraiment vous ne pouvez pas gérer la pression du hold. Mais dites-vous que la majorité des crypto-millionnaires, presque tous, hein, sont devenus millionnaires parce qu'ils ont hold. Okay, je ne connais pas de crypto-millionnaire qui trade leverage trading. La majorité des crypto-millionnaires connus, c'est ils ont hold, ils ont acheté quand ça coûtait pas cher et ils ont vendu quand c'est monté. Et la majorité des investisseurs en général, c'est comme ça. Et le plus facile pour faire de l'argent dans la crypto, c'est ça. C'est d'acheter quand c'est en bas, de hold ensuite. On achète quand ça coûte pas cher et on hold ensuite. Parce que ça, c'est du FUD. Ça, c'est clairement du FUD. Il faut vraiment le comprendre, ça. Donc, comme j'ai dit, si votre objectif, c'est de hold, bah voilà. Pas besoin de regarder votre portefeuille. Je sais que ça fait mal, mais c'est de la perte sur papier. Alors, tant qu'on ne vend pas, on n'a pas perdu. Tant que je ne vends pas mes bitcoins, je n'ai pas perdu. Les bitcoins que je n'ai pas vendus en 2017, bah, je les ai pas perdus, ils sont toujours là et maintenant ils valent plus. Et c'est ça, investissement. Maintenant, si tu penses que le bitcoin va chuter à zéro, c'est une autre histoire. Ça, c'est autre chose. Je pars du principe que quand tu as investi, tu croyais et tu crois toujours au bitcoin et à la blockchain. Okay, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, ça concerne que ces personnes-là. Si tu es sceptique, dans ce cas-là, il faut trouver autre chose dans lequel tu crois réellement et t'appliques la même chose que ce que je suis en train de dire là. Donc tu peux appliquer ce que je dis là dans quelque chose auquel tu crois, finalement. Ok? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La vidéo a été plus longue, donc encore une fois, désolé. Et j'essaierai de faire des vidéos d'analyse si il y a quelque chose à analyser. Donc, en petit time frame, pour ceux qui veulent vraiment trade, vous devez faire attention. Maintenant, on va faire un rapide tour sur les autres en trading, mais ça va être vraiment très rapide parce que ce que j'ai dit sur le Bitcoin s'applique absolument partout. D'accord? Donc, j'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Donc, l'Ethereum, on va faire attention. Donc, il a validé le potentiel régulier ici. Et on va faire attention à la suite parce qu'il peut monter encore une fois et drop, potentiellement une dernière fois avant la grosse correction. Okay? Donc ceux qui veulent rentrer dans l'Ethereum, en trading bien sûr, ceux qui achètent pour investir, bon bah j'imagine que vous avez déjà chargé au plus bas, mais pour les traders, vous devez attendre ce fameux flag. D'accord? Tant qu'on n'a pas de tendance haussière, là il n'y a pas de tendance haussière si vous regardez bien, on a des bas de plus en plus bas, on est dans une tendance baissière. Vous devez attendre le signal d'une continuation. Et pour le moment, il n'y en a pas. ADA, c'est la même chose. Donc attention, où il a validé un regular flat, où on va avoir un running. C'est la même structure que l'Ethereum. Je pense que
on va accélérer en montrant ça. Structure ici est la même que celle-là. Donc, c'est la même analyse. XTZ, même analyse aussi. Donc, pour les traders, vous devez attendre le flag. On est dans une tendance baissière. Et même vendre, si vous voulez vendre, si vous voulez quand même prendre le risque de vendre, à savoir qu'on est potentiellement sur une fin de structure en 1 heure ici, donc pour au moins une correction, faut attendre le setup de vente. Et j'ai donné un conseil là-dessus d'ailleurs dans mes lives, dans mon live d'hier, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Là, pareil. Ok, ceux qui veulent acheter en trading, vous devez attendre un flag. Parce qu'on est sur le même scénario et on peut avoir un up ici et encore un nouveau plus bas. Et la majorité, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Le SFP, c'est la même chose, même structure, même structure. Ouais, le Bitcoin, enfin, il y a tout qui suit le Bitcoin, donc automatiquement. On va avoir la même structure partout. Et le Pulse, c'est pareil. Donc, il y a le Ray. Le Ray, il a cassé le dernier plus bas ici. Donc, moi, j'ai déjà du Ray, personnellement. Mais si je veux re-rentrer, je vais attendre un flag. Si j'ai un flag ici, je re-rentre, je réinjecterai un peu. Mais tant que je n'ai pas ce flag, je suis toujours dans cette tendance baissière et on a invalidé le running flat. D'accord? On a invalidé le running, donc maintenant on va viser l'expanding flat, mais je ne rentre pas dans cet expanding tant que je n'ai pas de setup. Ok? Voilà, donc ça a été rapide parce que oui, quand il n'y a rien, comme on dit, comme je dis, pas de bras, pas de chocolat. Mais on va le surveiller au fur et à mesure. S'il y a quelque chose d'intéressant, je vous le dis. S'il n'y a rien, je vous dirai qu'il n'y aura rien. Ok? Voilà, ça fait partie du trading. Donc, faites attention. Ne tradez pas à court terme si vous n'avez pas les connaissances. Évitez le leverage trading, donc l'effet de levier, surtout si vous n'avez pas d'expérience. Pour les investisseurs, pour nous, c'est Black Friday, c'est la période, c'est magnifique. Moi, personnellement, cette phase-là, c'est là où je suis plus excité parce que je pense au plus tard. Et je pense à l'argent qu'on va faire plus tard grâce à ce genre de dump. Et plus ça continuera à chuter, et personnellement, plus je vais charger. Donc, parce que voilà, comme j'ai dit, je vois le long terme. Ok? Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que c'était assez long comme ça. Je vous laisse ici. Pour ceux que je vais voir tout à l'heure sur le live, je vous dis à tout à l'heure. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.